parler de la maturité archi-combe. Voyons à ce moment un combat très animé qui oppose Bobby Genele, le puncher au visage pâle, au Petit Prince qui est en train de régler ses comptes. L'arbitre est Monsieur Félix Frey, actuellement à genoux, qui compte 2 seulement. Genele qui tout à l'heure l'avait torturé. Voici le très joli prise du Petit Prince, très acrobatique, qui colle Genele encore au tapis. Je n'ai pas eu le temps de vous dire encore, car nous sommes entrés dans le vif du sujet. Nous en sommes à la 22e minute de ce combat prévu en 30 minutes en tombée. Hop! Bon redressement du Petit Prince qui fait un ciseau de volée de toute beauté. Un autre ciseau de volée encore à Genele. Et un saut chassé. Et il passe les comptes. 1, 2, 3. Genele remonte le Petit Prince. Oh, il était califourchon sur lui. Adada, Adada. Ah, lui à 100 à l'heure, et c'est le cas de le dire. Et que le Petit Prince, dernier répétissement, annonce le cheval de Stentor Raymond Coignard pour Bobby Genele. Mais nous aimerions que le Petit Prince fasse justice lui-même. Manchette de Genele encore. L'arbitre avertit. Le puncher au visage pâle a tout de même pris des couleurs depuis que... Voyez en ce moment sur votre écran Genele, alors que... On vient essayer quand même d'y rester sur ce ring. Et j'ai près de moi Roger Hanin qui suit les péripéties en spécialiste et qui admire un saut chassé du Petit Prince et les manchettes du Petit Prince. Ah bon, pour le moment il regarde. Saut chassé encore. Il règle ses comptes. Il monte tout à fait en haut, dans les lustres. Saut périlleux, coup de tête. Si. Vous voyez la rapidité des prises. Une main retournée de... Ah, il lève l'épaule droite, là, Genele. Pâle qui a pris le dessus. Genele, les cheveux lui tombent sur les yeux. Il empêche le sol. Il se relève, il encaisse encore. Coup de pied. Il encaisse une manchette. 2. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il peut envoyer alors dans la salle? Là, à cette fois, il a répliqué un coup de tête et il tombe dessus. 1, 2, 3, ouais. Je change le micro. Alors, Roger Hanin, qu'est-ce que vous pensez du Petit Prince? C'est formidable. C'est la première fois que je le voyais, mais je dois dire qu'il est merveilleux. Hein. Parce que vous, dans votre voix, voilà. Je prends ce micro-là pour vous annoncer le grand combat de la soirée. Nous dit le programme. Il va être opposé à Jean Ferré, français, 21 ans, 2 mètres 12, déjà sur le ring, lui, qui s'appelle Monsieur Félix Frey. Le combat est prévu en 1 heure ou en tombée. Il va l'annoncer lorsque je vois apparaître là-bas. On fait bien les choses au palais de la mutualité. Et le drapeau français devant Jean Ferré. Et un grand spectacle. Ferré, regardez ces choses centrales qui soufflent à 200 à l'heure. Oh là là! Vous avez vu ce premier plan? Quelle péniche, mes enfants! On présente quelques vedettes. Andy Vignal, la plus jeune catcheuse d'Europe, qui est charmante. André 30. Celui-là en
ne vous le présente pas. Tout le monde le connaît, Gilbert Leduc. Toutes les vedettes du catch, des vedettes nouvelles, plus anciennes. Le jeune Français Jean-Claude Friso. Le champion israélien Gaël Doucan. Gaz Doucan, champion d'Israël. Jacques de la Sartène, il est sifflé. Il serre la main de Van Buiten. Le public n'apprécie pas du tout le fait qu'il n'ait pas serré la main de Ferré. C'est un phénomène, ce Jacques de la Sartène. Maria Mills. J'aimerais bien le connaître. Oh! Il y a Pont-Ramier qui... Oh! Plus près, Pompon. Tout à fait charmant. Au 500, je vous l'avais annoncé, un peu plus lourd. 140 kg, 850, un peu plus lourd aussi. Et voici la Robinson pour Frank Van Buiten. Van Buiten qui enlève sa ceinture. Eh bien, Jean Ferré était bûcheron dans la forêt de Montlien, dans la Seine-et-Marne. Et pour ce bûcheron, c'est maintenant leur hache. Et c'est parti. Non, l'arbre ne rompt pas. Il a des mains comme des poils à frire. Avec une main, il couvre le visage de Van Buiten, qui n'est pourtant pas un enfant de cœur. Quand il tombe, on dirait l'enfer. Il a un pied, il ne sait pas quoi en faire, Van Buiten. Il a une chose énorme qui fait du 58. Il regarde ce pied et dit voilà, qu'est-ce que je vais en faire maintenant? Il grimpe dessus. Ça plie pas. Ça plie pas. C'est une péniche. Van Buiten, dans sa carrière de champion du monde, a dû avoir affaire à des pieds, mais jamais à des pieds aussi grands. Hop! Il l'a fait basculer, il l'a fait faire 2 tours. Et Jean Ferré, les cartes de sa poêle à frire. Regardez cette main, elle couvre le visage, on voit plus rien. Oh! Il voudrait l'attaquer la tête, mais il ne peut pas la prendre comme il voudrait, il faudrait un ascenseur. Aïe! Boum! Ça continue. La prise continue de Van Buiten. Il est obligé de s'y reprendre à 2 fois. Oh là! Il est monté à califourchon et Ferré n'a pas bougé. Ah, il a quand même du métier, il est bon. Ferré, lui, est assez inexpérimenté, il faut bien dire, il est tout jeune. Il porte un étranglement. Et il attaque Van Buiten. Comme un naufragé à une bouée de sauvetage. Mais Jean Ferré se dégage avec une prise de tête. Une clé à la tête.
Hop, il s'est échappé. Là, il se fâche, là. Là, il commence à se fâcher. Comment? On me juste moi, le géant ferré. Ouf, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Les deux pieds dans la poitrine, un saut chassé, il n'a pas bougé, là. Ceinture avant de Ferré. On l'a coupé le souffle. On a coupé le souffle. Quel monstre! Le pauvre Frank Van Buiten en voie de verter le pas mûr en ce moment. Un grand cri. Il n'a pas lâché sa prise. Si, il lâche parce que là, il touchait les cordes. Correct. Oh, il part Buiten, mais... Ouh là 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 là! Voilà! C'est bon, ça! Van Buiten essaie très courageusement d'aller en manchette, alors que si jamais l'autre part en manchette, il lui coupe la tête. Coup de tête, c'est lui qui s'est assommé. Oh là! Oh là 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 là! Van Buiten part assez joliment d'ailleurs et porte une clé au bras, mais il s'en débarrasse comme ça. Coup de tête dans le buffet, il bouge pas. Des manchettes, il bouge pas plus. C'est un pic, c'est un roc. Que dis-je, c'est un roc. Il bouge pas. Un roc. Blanc. Bang! Oh là 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 là, qu'elle a claqué celle-là. Ouh, 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 il a entendu claquer jusqu'au boulevard Saint-Michel. Il se relève quand même, Van Buiten. Oh, oh là là, ça claque dur les manchettes. Oh là là. Eh ben, injection. Oh, il a essayé de le coucher, mais... Ah, vraiment. Il a subi un enfourchement de Ferré. Et c'est avec ses 100 kilos presque, Van Buiten est baladé d'un côté et de l'autre du ring, comme une poupée de son, poupée de cire, poupée de son, qui prend des manchettes en ce moment. Il a encore des projets. Ah, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, rien à faire. Oh là là là. Ah, et Van Buiten apparaît là. Oh là là. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de ce pied sur le nez? Manchette, mais il recule chaque fois qu'il passe une manchette. Et pourtant, je vous assure qu'il est costaud, ce Van Buiten. Ouais, ouf. Chaque fois qu'il tape, on dirait un bœuf. Chaque fois que Van Buiten prend son élan pour essayer de le plaquer au sol, Jean Ferré non seulement ne tombe pas, mais l'enfourche et le précipite au tapis. Attention, 1, 2, 3, oui! Ah, et là, il l'a eu à la régulière. Le distributeur ici, le stade chinois pour le judoka, offre une nouvelle Alors. prime de 100 francs à Jean Ferré. Jean Ferré. En 10 secondes. Voilà, en très peu de temps, Jean Ferré fait vraiment trop fort et déclaré vainqueur, champion du monde des poids lourds. Et Bayard lui passe la ceinture de champion du monde. Jean Ferré, et c'est sur un triple hurrah pour Jean Ferré que Jean-Michel Porramier et moi-même vous rendons l'antenne.
Ici, le palais de la Mutualité, télévision française.